Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences professionnelles et je vous partage des conseils sur le recrutement. Alors cette semaine, je vais parler d'un sujet qui m'a fortement été demandé, c'est notamment sur l'alternance. J'ai moi-même été en alternance et je connais très bien la difficulté de la période de recherche, le stress, le timing de vraiment trouver une alternance qui nous corresponde. Donc à travers cette vidéo, je vais vraiment essayer de te partager différents conseils pour t'aider à trouver rapidement ton alternance. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu chaque semaine. Commencez par établir un plan précis pour votre recherche, en commençant par 1. Définir les métiers qui vous intéressent, que ce soit en marketing, en communication, en digital, en finance, en presse, peu importe. Définissez d'abord le type de métier qui vous intéresse. Ensuite, toujours dans cette première partie, concentrez-vous sur les entreprises susceptibles de recruter. Alors n'hésitez pas à vous renseigner sur le secteur d'activité qui vous intéresse. Allez directement sur les sites des entreprises et regardez quelles sont les dernières offres en alternance. Et n'hésitez pas non plus à parler de votre recherche d'alternance autour de vous. Un autre conseil que j'aimerais aussi partager et qui me semble crucial, c'est le suivant. Définissez les objectifs de cette alternance. Pourquoi vous avez besoin de cette alternance? Quels avantages voyez-vous au fait d'obtenir une alternance? Et en plus, cette question va vous être posée de toute façon en entretien d'embauche, notamment sur votre motivation à rejoindre l'entreprise et à occuper le poste concerné. Donc, travaillez vraiment sur les objectifs de cette alternance. Pourquoi vous avez besoin de cette alternance? Donc, cette préparation pour votre recherche d'alternance est vraiment cruciale. Elle va vous permettre de faire vos recherches de façon efficace. Alors maintenant passons au deuxième grand conseil, c'est le suivant, soignez votre CV. Votre CV doit être clair, précis, structuré et aéré. Et ça, je le dis dans cette vidéo et je le dis toujours dans mes séances de coaching, c'est vraiment important et je vais vous donner quelques astuces en fait pour améliorer votre CV. Voici donc quelques parties évidentes que votre CV doit comporter. D'abord, il faut avoir une introduction. L'introduction, c'est vraiment une petite présentation en quelques phrases de vous, de qui vous êtes et de ce que vous recherchez. Ensuite, une autre chose vraiment importante, c'est le fait de préciser la date de début de votre alternance, mais aussi, on oublie souvent, le rythme de votre alternance. Si par exemple, c'est dans le cas 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, encore 2 jours en école et 3 jours en entreprise. Et enfin, votre CV doit comporter la partie donc de vos expériences professionnelles, mais faites attention de vraiment bien détailler le contenu de vos expériences afin que le recruteur ait vraiment une bonne idée de ce que vous avez fait. Alors maintenant, on va passer à mon troisième conseil, c'est celui-ci, parcourez vraiment toutes les plateformes de recrutement. Et je dis bien toutes les plateformes. Donc dans le planning que vous aurez effectué pour cette recherche d'alternance, réservez-vous vraiment 2 heures à 3 heures par jour de recherche. Alors je sais, ça peut paraître énorme, mais vous devez vraiment consacrer du temps à cette recherche d'alternance si vous voulez obtenir des réponses rapidement. Par exemple, si vous recherchez votre alternance pour IBM ou encore Nestlé ou encore des groupes comme L'Oréal, je vous invite vraiment à aller faire le tour régulièrement sur les sites des entreprises, mais vous avez aussi la possibilité de postuler directement sur des plateformes de recrutement. On retrouve évidemment les très célèbres Indeed ou encore Jobber. Il y a aussi le site de l'étudiant, donc dans la catégorie alternance, dans laquelle vous retrouvez vraiment toutes les offres mises à jour. N'oublie pas non plus Welcome to the Jungle, qui est vraiment très connecté et reprend vraiment toutes les offres, notamment d'alternance. Et après, vous avez aussi d'autres sites comme Monster ou encore Région Job. Il y a vraiment un paysage incroyable pour les recherches d'alternance. N'hésitez pas non plus, et c'est une chose que j'avais faite, mais à vous inscrire en fait aux newsletters de ces différents sites. Comme ça, en fait, dès qu'il y a une offre qui pourrait vous intéresser, dans laquelle vous serez vraiment susceptible d'être un bon candidat, vous recevrez l'information par email. Alors maintenant, passons à un autre conseil que j'aimerais vraiment aborder avec vous, c'est la plateforme LinkedIn. Passez et consacrez du temps sur LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un réseau social, j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos, mais c'est vraiment le réseau social professionnel et je vous conseille vivement d'y passer du temps pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une plateforme sur laquelle vous allez vraiment retrouver différentes offres, car les entreprises parfois postent des offres directement sur LinkedIn et souvent vous avez la possibilité de contacter directement
directement le recruteur qui a mis en ligne l'offre. Et attention, avant de postuler à ces différentes offres, assurez-vous d'avoir un profil LinkedIn qui soit vraiment attractif. Il faut que votre profil LinkedIn comporte certaines parties évidentes, notamment une photo de profil professionnel, vos différentes expériences et vos motivations. Une fois que vous avez en effet travaillé votre profil et que vous avez vraiment fait un profil qui vous ressemble, bien allez-y et commencez votre recherche, car en effet, un profil LinkedIn complet, détaillé, eh bien, vous permettra d'augmenter vos chances d'être plus visible par les recruteurs. Maintenant, on va passer à ma dernière petite astuce, j'ai envie de dire, c'est par rapport aux candidatures spontanées. Osez les candidatures spontanées. Je sais que parfois, on n'ose pas vraiment aller du côté des candidatures spontanées, on a un peu peur, on ne se laisse pas tenter, mais pourtant, ça peut vraiment tout changer. En fait, l'avantage de la candidature spontanée, c'est qu'elle permet de montrer tout de suite votre motivation et votre réel intérêt pour l'entreprise. Il faut savoir aussi une chose, c'est que si une entreprise n'a pas publié d'offres spécifiques de recherche d'alternants, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne recherche pas d'alternants. Donc n'ayez pas peur, faites le tour des différentes plateformes des entreprises qui vous intéressent et n'hésitez pas à aller dans la rubrique candidature spontanée avec votre lettre de motivation. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment motivé. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous présenter quelques conseils efficaces. J'espère que ça vous aidera dans votre recherche. C'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et aussi à regarder mes différentes vidéos, notamment sur le recrutement, car j'ai fait pas mal de vidéos. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!